Hello tout le monde, on se retrouve pour la rentrée avec une vidéo un petit peu spéciale et pourquoi j'avais envie de changer, de marquer un petit peu le coup avec la rentrée, mais changer de contenu et vous proposer des recettes. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vous propose 4 recettes de salé, de sucré, dont une boisson, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment idéal pour le matin, pour partir ou même la veille. Donc sans plus tarder, on commence. Et justement, on débute avec des petits muffins façon omelette, très simple à faire, donc c'est la recette la plus longue entre guillemets, c'est celle que je vous recommande de faire plutôt la veille, comme ça vous les avez le matin tout prêt. Sinon le matin c'est un petit peu plus long avec la cuisson. Sinon voilà les ingrédients dont vous aurez besoin, donc après vous pouvez l'agrémenter selon vos goûts, comme d'habitude, vous savez que je vous le dis tout le temps. Donc commencez par mettre tous vos œufs dans un saladier, les casser, les fouetter. Donc moi j'en mets approximativement 4, c'est pour plus ou moins 1 à 2 personnes, vous pouvez doubler les proportions si vous êtes plus. Ensuite je coupe avec un petit ciseau des tranches de bacon, vous pouvez aussi acheter des allumettes de bacon, c'est encore plus simple et vous gagnez du temps. Là c'est vrai que je trouve que c'est plus savoureux avec des petits morceaux comme ça de bacon. Et moi après j'ai rajouté des petits poivrons, des piquillos comme ça, je les aime beaucoup. Vous pouvez rajouter des poivrons classiques, vous pouvez ne pas en mettre si vous n'en aimez pas, des épinards si vous aimez ça, un petit peu plus là, moi j'aime pas ça donc je n'en mets pas, enfin vraiment ajoutez les ingrédients qui vous plaisent. Moi je trouve que c'est un mélange qui est très très sympa. Ajoutez-les à la préparation ainsi qu'un petit peu de lait, on n'oublie pas d'assaisonner, donc salé, poivré, bien sûr un petit peu, beaucoup, d'emmental parce que moi j'adore ça, ça fait un effet un petit peu entre l'omelette et la quiche, donc moi j'en mets à la fois dans les préparations et à la fois par-dessus dans le moule. On ajoute le persil et ensuite on n'oublie surtout pas de beurrer le moule pour que les muffins soient plus faciles à décoller par la suite. Et on fait cuire une vingtaine de minutes à 180 degrés. Je vous conseille simplement de vérifier la cuisson régulièrement et puis vous le voyez à la fin ça ressemble à ça. Donc c'est pas esthétiquement la chose la plus jolie du monde, mais ça fait vraiment cette impression d'omelette. On a vraiment la même texture de la forme d'omelette comme ça, c'est vraiment très très bon et je vous conseille vraiment d'essayer, à essayer la veille pour déguster le matin. On passe à la première recette de la vidéo qui est une de mes préférées, c'est quelque chose que j'aime me faire assez souvent, non seulement ça me rassasie moi une bonne partie de la journée, je trouve que ça cale vraiment très bien et enfin c'est super bon et ça change. Donc il s'agit d'un bowl cake, moi j'aime bien me le faire avec une banane et des petites pépites de chocolat pour le côté gourmand, mais encore une fois vous mettez ce que vous voulez. Donc ça c'est pour les ingrédients que moi je mets personnellement. Donc pareil, on prend un petit bol, on moule bien, n'importe quoi, j'ai oublié un mot. On huile bien le moule en fait pour que ce soit plus facile à démouler ensuite. Moi j'ajoute ma banane, vous pouvez en mettre 2 si vous aimez vraiment ça, moi je trouve qu'avec une ça va. Plus elle est mûre, plus ce sera facile à écraser. Là vous voyez qu'elle était pas très mûre donc je m'en suis un petit peu vue. Je vous conseille d'ajouter le lait aussi pour que ce soit plus facile. Donc moi j'utilise du lait d'amande parce que j'aime bien ça, un petit peu de vanille, on ajoute l'œuf et ensuite on mélange bien. Ensuite on passe à la levure et j'ai oublié dans les ingrédients et pourtant c'est indispensable, des petites pépites de chocolat. Donc moi j'utilise des pépites de chocolat au lait. Des fois j'aime bien faire, vous savez, les mix chocolat blanc, chocolat au lait, c'est super bon. Mes flocons d'avoine, je mélange et je mets au micro-ondes environ 4 minutes et en général vous voyez on retrouve une texture qui est quand même bien compacte mais un petit peu moelleuse. On renverse le bol, faites très attention quand on le sort parce que c'est extrêmement chaud, donc soyez armés. Et puis après voilà, ça ressemble à ça, c'est tout mignon. Moi j'aime bien rajouter des petits sprinkles de noix de coco râpée parce que j'adore le goût de la noix de coco et puis ça fait plus joli aussi. Pour encore plus de gourmandise, un petit peu de cacao en poudre aussi, ça fonctionne très bien. Vous avez aussi l'option des fruits si vous adorez ça, enfin vraiment il y a plein de variantes et je vous conseille d'essayer. La texture est assez original je dirais, mais c'est délicieux, vraiment je vous conseille d'essayer et surtout c'est très rapide et facile à faire. Donc à votre tour. Dernière recette salée pour les amatrices de salé, donc je vous ai préparé un petit mini gratin œuf bacon super facile à faire, ça vous pouvez vraiment le faire le matin et c'est hyper bon. Donc pour les ingrédients, voici, il vous faut une espèce de, voilà, un petit ramequin comme ceci. Vous tapissez le fond de bacon, donc moi j'ai mis approximativement 3 tranches, tout dépend de votre petit ramequin. Par-dessus, donc n'oubliez pas encore une fois d'assaisonner, poivré, moi j'ai pas trop salé parce que le bacon déjà c'est salé, l'emmental aussi. On ajoute les œufs, donc moi j'en ai mis 2 aussi, ça dépend du ramequin. Un petit peu de persil et ajouter l'emmental par-dessus pour gratiner. Et c'est tout simple, direction le four pendant approximativement 8 à 10 minutes. Donc pareil, surveillez la cuisson, mais c'est assez rapide et c'est surtout
très bon, bon appétit! Et on termine cette vidéo avec une recette de smoothie exotique, oulala. Alors moi je suis pas du tout fan des boissons, je vous le dis de suite, mais je voulais vous en faire une parce que je sais qu'il y en a plein qui adorent les smoothies. Et pour le matin c'est quand même bien sympa, donc je voulais choisir quelque chose de saison, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces fruits-là. Je les trouve, moi personnellement je les aime bien, encore une fois vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Donc je commence moi par peler la mangue, couper un maximum de morceaux, j'ai mis environ la moitié d'une mangue. On coupe la banane et ensuite on met tout dans un mixeur, donc c'est effectivement un appareil qu'il vaut mieux avoir pour ce type de recette, c'est le plus simple. Donc première étape, on mixe les fruits. Une fois que c'est fait, donc juste quelques secondes, on ajoute les liquides, donc le lait de coco et le sirop, donc qui est moitié d'eau et moitié de sucre. Et là on mélange quelques minutes jusqu'à avoir un mélange assez onctueux qui est un petit peu épais mais pas trop liquide non plus. Et là, donc moi je mets tout dans une petite mason jar, donc vous voyez un petit peu la texture, c'est vraiment un concentré quoi. Et là, le but c'est de fermer et de mettre au réfrigérateur pendant environ 1 heure, plus c'est frais et mieux c'est. Vous pouvez mettre des glaçons si vous le souhaitez. Et le tour est joué, vous pouvez siroter votre smoothie avec une des recettes qu'il y a dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire celle que vous avez préférée, celle que vous allez faire, que vous êtes notée. Et si cette vidéo vous aura plu, en tout cas j'espère, j'avais envie de changer un petit peu. Vous savez que la cuisine c'est vraiment un domaine que j'aime particulièrement. Donc voilà, c'est cadeau. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne rentrée. Et puis de toute façon, je vous retrouve très bientôt. Bisous bisous.